Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, nous notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de leur générer plus de rendez-vous. Et l'idée de cette vidéo va être de vous montrer un exemple de script d'appel qu'on applique en ce moment sur un client et qui a permis de booker beaucoup de rendez-vous. Et là je vais vous montrer tout ça en direct. Mais juste avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vous n'aimez pas faire ça, c'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour vos équipes, mais que vous avez quand même besoin de booster la partie commerciale, d'avoir des rendez-vous et de accélérer niveau business et acquisition client, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, on va vous présenter notre méthodologie, on va vous montrer concrètement comment on fait pour prendre entre 2 à 5 rendez-vous en moyenne par session d'appel de prospection, par journée de prospection tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir voir donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et au pire, ça peut aussi vous donner des idées sur la mise en place d'une bonne action de prospection. Donc regardez le premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut vous montrer ce qu'on peut faire pour vous. Maintenant, pour reprendre le sujet de la vidéo, donc moi j'ai envie de vous montrer un exemple d'un script d'appel donc on applique actuellement. En l'occurrence, niveau contexte, ici on est un client qui a un cabinet dans le secteur des marchés publics. Donc il propose la formation de l'audit ou l'externalisation totale des appels d'offres afin de permettre à des entreprises de pouvoir donc remporter plus d'appels d'offres et de marchés publics. Et le contexte c'est quoi? C'est que la personne a envie d'accélérer d'un point de vue commercial, sauf qu'elle n'a jamais fait de prospection, qu'elle n'aime pas du tout faire ça. Et donc voilà, elle a découvert nos services et elle a fait appel à nous pour qu'on aille donc lui prendre des rendez-vous qualifiés via la prospection téléphonique. Et donc là je vais vous montrer le script parce que ça peut vous inspirer, vous donner un exemple concret de comment est-ce qu'on peut faire pour prendre des rendez-vous en faisant des appels de prospection. Donc là d'abord je vais vous montrer les résultats concrets de cette action de prospection. Vous voyez là ici on est sur la session 1 au niveau des appels. Là vous avez les entreprises qui ont été contactées. Ici vous avez les résultats des appels. Si je vais sur le tableau de bord, donc sur cette même session, enfin cette session 1, ne faites pas attention en 2025, ça n'a pas été mis à jour. Mais sur cette session, on a pris jusque-là donc 10 rendez-vous en à peu près 75 numéros composés. Il faut savoir d'un point de vue statistique au niveau des sessions d'appel, donc quand vous faites une session de prospection, vous allez donc effectuer entre 80 à 100 appels. Et sur 80 à 100 appels, vous allez vous attendre à booker 1, 2, 3, 4 rendez-vous qualifiés en fonction du niveau de market fit. Et là, on est clairement sur des résultats exceptionnels parce que en même pas 75 appels de prospection, on a booké donc 10 rendez-vous pour ce client. Donc là, vous avez les éléments et puis je vais vous montrer concrètement le script qui a été utilisé pour effectuer ces appels de prospection. Donc ici, pour contexte, on appelle des standards téléphoniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément avoir des 06 ou des 07 sur toutes les sessions d'appel. Parfois, vous allez avoir des acteurs qui ne sont pas énormément digitalisés. Et donc, ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir la ligne directe du bon décideur. Mais ça n'empêche qu'on peut prendre des rendez-vous très quali, même en appelant sur du standard. Et donc là, comment se passe l'appel? Donc là, la personne décroche. Donc bonjour, je me permets de vous appeler. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je travaille au sein du cabinet, nom du cabinet, où je m'appelle Fahim Hassani, donc je travaille au sein de tel cabinet et je souhaiterais échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit réponse aux appels d'offres et marché public au sein de votre entreprise. Et à partir de là, donc, souvent on va transférer, ou si la personne que j'appelle à l'accueil s'occupe déjà de ce sujet, elle va me dire bah, en fait c'est moi qui m'en occupe, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et après on va pouvoir commencer le pitch. Donc je vous refais le pitch. Ah, allô? Oui, bonjour. Alors, je me permets de vous appeler, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je m'appelle Fahim Hassani, je travaille au sein du cabinet, non du cabinet, et je souhaiterais échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit réponse aux appels d'offres et marché public au sein de mon entreprise. Pour décortiquer un peu les mots-clés ici, donc, bon, le bonjour, évidemment, ça va de soi, mais le point important, c'est surtout le je ne sais pas si vous pouvez m'aider. En fait, ça crée ce qu'on appelle un pattern interrupt au niveau de la personne qu'on appelle, parce que voilà, quelqu'un t'appelle, il ne sait pas si tu peux l'aider. Donc déjà, est-ce que tu peux vraiment l'aider? Donc ça t'investit au niveau de l'appel. Et puis comme on parle d'aide, humainement parlant, les gens se mettent souvent dans une posture où en fait, ils vont essayer, tenter de vous aider, en tout cas s'ils le peuvent. Après, contextualisation, donc nom, prénom, nom du cabinet. Et puis ici, on identifie les postes qui peuvent être pertinents. Donc ici, on a envie d'échanger avec les personnes qui s'occupent des réponses aux appels d'offres ou des marchés publics.
On applique également cette accroche dans d'autres prospections. On l'a appliqué notamment sur des appels de prospection pour l'agence Monsieur Lead. Donc quand on call pour aller présenter nos services de prospection, voilà, bah, ça sera, bon, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. En fait, je cherche à échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit développement commercial, signature de nouveaux clients au sein de nom de l'entreprise. On l'a appliqué également sur un client qui est dans le domaine événementiel. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais là, en fait, je cherche à échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit organisation événementielle ou organisation des congrès au sein de nom de l'entreprise. Donc, à partir de là, l'appel va être transféré. Il y aura des cas où les appels ne seront pas transférés parce que, j'ai envie de dire, personne relou au téléphone, mais outre ça, la personne s'occupe directement elle-même du sujet, ou bien juste en fait elle n'a pas envie de transmettre l'appel, ou elle va vous demander beaucoup de questions et en fait elle va faire le fameux barrage secrétaire. Mais dans 80% des cas, si ce n'est 85% des cas, vous allez très bien pouvoir passer. Donc sur 10 personnes que vous allez appeler, 8 fois sur 10 avec cette accroche, en tout cas sur ce que nous on a testé en prospection, on arrive à passer et à connecter avec la bonne personne si elle est disponible. Maintenant, si elle n'est pas disponible parce qu'elle est en télétravail, elle est actuellement en réunion ou elle est en communication, en fait, on nous l'indique et on nous demande de rappeler à un autre moment ou d'envoyer des éléments par email. Évidemment, on trouve une façon de contourner ça parce que appeler sur un standard puis envoyer des éléments par email, c'est très compliqué après d'obtenir des réponses. Mais en tout cas, voilà, on parvient à connecter avec les bonnes personnes. Et ensuite, à partir de là, donc là-dessus, c'est un point un peu plus classique. Donc ici, moi, j'ai une approche plutôt straight to the point. Donc quand la personne décroche, donc oui, bonjour. Alors comme je disais à votre collègue, nous, on est un cabinet spécialisé dans la réponse aux appels d'offres et l'obtention des marchés publics. Et l'idée de mon appel, c'était de prendre un rendez-vous de 15 minutes avec vous la semaine prochaine afin de vous présenter ce qu'on fait. Ou bien variante. Donc oui, bonjour. Alors merci d'avoir pris l'appel. Donc comme je disais à votre collègue, je m'appelle nom prénom, je travaille au sein de tel cabinet. Et l'idée de mon appel, c'était de voir si on peut prendre un point de 15 minutes avec vous la semaine prochaine. Donc comme je l'ai indiqué, donc nous on est spécialisé dans les marchés publics et on permet à des entreprises de remporter plus d'appels d'offres. Et on aimerait vous présenter ce qu'on fait en 15 minutes parce que je pense que ça peut vous apporter beaucoup de valeur. Ça peut vous permettre de gagner du temps dans les appels d'offres, de remporter plus de marchés et en fait en même temps de décharger vos équipes et de générer plus de business. Au niveau de cette approche, moi ça me fait penser à pour ceux qui ont la ref au Loup de Wall Street. Donc le Loup de Wall Street en fait c'est un vrai sales. Donc ça a été popularisé avec Leonardo DiCaprio qui a fait le film, mais c'est une vraie personne, hein, ça incarne donc un vrai personnage, un vrai commercial, et c'est un peu ça son script où il va essayer tout de suite de venir avec la proposition de valeur, et après il va se prendre une objection, et ensuite il va traiter l'objection pour remettre la personne sur la ligne, tenter de close, il va se reprendre une autre objection, remettre la personne ici, tenter de close, et ensuite se reprendre une autre objection. Et là, on est un peu dans le même cas avec ce script d'appel. Quand je lui dis ça, je ne m'attends pas directement à ce que la personne me dise OK, je veux prendre le rendez-vous avec vous, je veux tout de suite en savoir plus. Je m'attends plutôt à recevoir des objections du type bah, en fait, on le fait en interne déjà, non, on n'est pas trop sûr d'avoir besoin de quelqu'un pour ça, mais du coup, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais là, j'ai déjà commencé à lui faire projeter l'idée du rendez-vous. Après, traitement d'objection. Donc nous on fait ça, ou oui en fait je sais que vous avez déjà des équipes en interne parce que on vous a contacté, parce qu'on a vu que vous avez été attributaire de certains marchés publics. Nous ça nous arrive de bosser déjà avec des entreprises, d'ailleurs la plupart de nos clients c'est des entreprises qui ont déjà des équipes qui traitent les marchés, mais comme c'est un travail chronophage et les équipes ne sont pas forcément spécialisées là-dessus, nous on est une équipe de juristes spécialisés en marché public, en fait on leur permet d'obtenir plus de marchés parce que sur la partie technique on va pouvoir mieux répondre et puis il y aura plus de réactivité comme on est là uniquement pour répondre à vos appels d'offres, etc., etc. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer ce point de 15 minutes avec ma directrice parce que ça va vous permettre de vraiment découvrir ce qu'on fait et de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter en fonction de vos enjeux en réponse aux appels d'offres. Après ici, il y a quelques questions de qualif qu'on peut poser, notamment est-ce que vous répondez déjà à des appels d'offres? Là, ce ne sera pas nécessaire parce que sur cette liste, on a 100% que des boîtes qui répondent déjà à des marchés publics. Ou encore concrètement en interne, comment vous êtes organisé, comment vous faites pour traiter ce sujet. Ça permet notamment de pouvoir préparer le rendez-vous en fournissant des infos sur le contexte du prospect et permettre comme ça d'être plus efficace dans la préparation du meeting. Ici, vous avez un autre onglet où on a demandé à notre client
d'aller chercher des infos au niveau de ses clients pour essayer un peu de comprendre c'était quoi donc le contexte avant délégation. Donc typiquement un client de chez elle, avant de déléguer sa prospection, comment est-ce qu'il faisait en interne, c'était quoi les problèmes, les points de frustration qui les ont amenés à considérer l'externalisation. Et puis ça peut sembler évident, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi de le garder en interne, de forcer l'internalisation? Et tout ça fournit des éléments de réponse qui permettent de traiter après des objections. Parce que si quelqu'un nous dit, bah, en fait, nous, on a déjà des personnes en interne, ça tombe très bien parce que client X avait également des personnes en interne qui s'en occupaient. Maintenant, pour X ou Y raison, ils ont choisi d'externaliser et on a réussi à leur faire remporter donc 5 marchés l'année dernière pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros en chiffre d'affaires. Voilà pour ce script d'appel. Je ne sais pas s'il va pouvoir s'appliquer à votre contexte parce que ça va dépendre de ce que vous vendez comme produit-service, des personnes que vous appelez également, mais ça donne une vue sur des prospections, enfin pour une prospection qui sera faite sur du standard pour vendre du service ou de l'accompagnement. Vous avez un template de base qu'il faut après personnaliser et adapter en fonction de ce que vous avez envie de mettre en avant. Et puis, si jamais vous souhaitez externaliser votre prospection ou qu'on bosse également sur votre stratégie d'appel, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et puis on sera un plaisir de vous montrer ce qu'on fait et comment on peut vous aider vous aussi à prendre entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés par session d'appel, par journée de prospection. Là, dans le cas de ce client, on n'a pas, là, la session n'est pas encore terminée, mais vous voyez ici sur 75 appels, on a booké 10 rendez-vous. Donc c'est très performant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire la même chose pour vous, parce que là son marché est spécifique. Il y a pas mal d'éléments de contexte. La liste a été travaillée avec beaucoup de rigueur et de minutie. La moyenne, encore une fois, c'est plutôt 2, 3, 4, 5 rendez-vous par session. Mais c'est des très bons résultats. Et donc voilà, je voulais vous partager ça sur cette vidéo. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Et on se dit à très bientôt. Merci.